Donc bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Youpi j'adore l'école. Donc comme vous le savez, chaque semaine, je vous propose des vidéos pour l'apprentissage au niveau de vos enfants. Cette semaine, le thème de la vidéo est la fameuse dictée. Oh combien de parents s'arrachent les cheveux au niveau des mots de dictée à apprendre. Vous allez voir qu'avec quelques astuces, ça va être beaucoup plus facile. Alors, précision importante, avant de commencer l'apprentissage des mots de dictée, assurez-vous que votre enfant comprenne le sens du mot. S'il ne comprend pas le sens du mot, expliquez-lui tout simplement. Et faites attention à ce que votre enfant connaisse bien le son au niveau des mots. C'est important, sinon il faut reprendre le travail au niveau des sons. Alors, pour les mots les plus compliqués, nous allons pouvoir essayer les astuces suivantes. La première astuce que je vous conseille, c'est les mots mélangés. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une de mes astuces préférées qui fonctionne en général très bien avec les enfants et ils apprécient beaucoup. Donc, comme d'habitude, une petite vidéo pour vous expliquer. Alors, voici l'astuce des mots mélangés. Donc, votre enfant doit apprendre le mot de dictée maison. Mais patatraf, il s'est trompé, on va dire qu'il a mis un Z à la place du S. L'idée, c'est tout simple, c'est on surligne d'une couleur où l'enfant a fait la faute. Ensuite, on découpe le mot. Là, il est découpé. On lui met dans le désordre et votre enfant devra tout simplement remettre le mot dans l'ordre. On surligne vraiment d'une couleur différente où l'enfant a fait la faute au niveau du mot de dictée. Pareil quand on découpe le mot, ça va l'aider au niveau du visuel. Donc là, on va enlever le petit mot. Et est-ce que tu te sens prête pour le remettre dans l'ordre? Eh ben on y va, c'est parti! À toi! Super! Donc là, elle a remis le mot dans l'ordre, maison. Maintenant, n'hésite pas à dire à son enfant, une fois que c'est remis dans l'ordre, on prend une petite photo visuelle. On va associer donc la manipulation aussi avec le visuel. C'est aussi une belle combinaison qui fonctionne au niveau de l'apprentissage. Alors la deuxième astuce que je vous conseille pour les mots dictés, ça va être la marelle des mots. Et non, votre enfant ne va pas jouer à la marelle, mais à la marelle des mots. Alors là, pour le coup, effectivement, regardez la vidéo, ça va être plus facile. La marelle des mots de dictée, qu'est-ce que c'est? Eh bien, votre enfant doit réapprendre, on est d'accord, le mot maison pour sa dictée de mots. Donc, nous lui mettons ici en visu en hauteur. Ensuite, nous redécoupons des petits carrés où il y a les lettres du mot maison. Nous les mettons dans l'ordre pour faire une marelle. Et votre enfant doit tout simplement sauter de lettre en lettre en donnant le nom des lettres. Tu es prête? Oui. C'est parti, on te regarde. M, A, I, S, O, N. Super! Alors n'hésitez pas, cette astuce fonctionne très bien. On utilise le mouvement au niveau de l'apprentissage. C'est une combinaison gagnante. Et vous pouvez après enlever ce petit tête visuelle au niveau de votre enfant. Alors la troisième astuce que je vous conseille pour l'apprentissage des mots dictés, ça va être tout simplement la course aux mots. Alors cette astuce, je vous la conseille pas forcément avec un enfant qui a peur de l'échec. Pourquoi? Puisque là, nous allons mettre un chronomètre et nous allons lui dire « Allez hop, tu as 30 secondes pour aller me chercher les mots de dictée et ensuite 30 secondes pour essayer de reconstituer le mot. » Mais ne pas mettre votre enfant en situation d'échec. Si votre enfant reste sur une peur au niveau de l'apprentissage et vraiment une peur de l'échec qui est très prononcée, n'essayez pas cette astuce. Mais sinon, pour tous les autres enfants, foncez, ils adorent. Allez, on regarde en vidéo. Alors, l'astuce de la course aux mots, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, utiliser des mots magnétiques sur votre frigo. Là, on va mettre le sablier. Vas-y, tu peux le mettre en route. Et votre enfant aura 30 secondes pour pouvoir prendre ces mots de dictée. Allez, on te regarde, c'est à toi.
Super! Ensuite, de nouveau 30 secondes pour pouvoir les remettre dans l'ordre. Est-ce que tu peux les remettre dans l'ordre si tu veux, sur le frigo ou par terre, comme tu veux. Sur la ligne si tu veux. Et on est toujours sur notre mot de dictée maison. Super! On te remercie! La quatrième astuce que je vous conseille, c'est d'utiliser de la semoule fine ou du sel fin pour apprendre les mots de dictée. Nous allons utiliser notre sens du toucher, du coup, pour que l'apprentissage soit plus facile. Donc n'hésitez pas à prendre, par contre vous allez voir donc la vidéo qui vous explique, mais prenez un plus grand support, tel une boîte à chaussures par exemple, parce que le support, moi je l'ai laissé du coup au travail, vous allez voir il n'est pas assez grand, mais c'est une astuce qui fonctionne plutôt bien et les enfants aiment bien en général. Allez, c'est parti, on regarde. L'astuce du sel fin ou de la semoule fine pour les mots de dictée. Alors oui, je sais, ça paraît bizarre et non, on va pas faire de la cuisine. Donc votre enfant va tout simplement écrire le mot de dictée qu'il doit connaître. Est-ce que tu es prête? Oui. On essaie? C'est parti. À toi. On te regarde. Donc on est toujours sur le mot maison, hein, du coup. Voilà, super! Une variante, vous pouvez utiliser un stylo. Est-ce que tu es prête à nous montrer avec le stylo? Oui. Eh bien, c'est parti, on te regarde. Merci! La cinquième astuce, c'est tout simplement de détourner les objets. On avait une boîte d'apprentissage au niveau de la lecture et nous avions dans cette boîte du coup des lettres qui étaient seules. Donc on a varié le support du coup au niveau de l'apprentissage des mots de dictée et les enfants aiment bien varier les supports. Restez pas avec tout simplement le fameux crayon et la feuille de papier, vraiment varier les supports et c'est beaucoup plus ludique et en général les enfants apprécient grandement. Allez, c'est parti, on regarde. Autre conseil pour les mots de dictée de vos loulous, c'est tout simplement de varier la méthode d'apprentissage. Pourquoi n'utiliser que le stylo et le papier? Utilisez ce que vous avez à la maison. Votre enfant aimera, c'est ludique, ça change et ça passera plus facilement. Donc là, moi, par exemple, j'ai tout simplement réutilisé la petite mallette de Nathan J'apprends à lire pour pouvoir faire les mots de dictée. Est-ce que tu es prête? On y va? Oui. Donc on est toujours sur notre fameux mot de dictée maison. Allez, on te regarde. Alors, est-ce qu'il ne manquerait pas une lettre? Si. Oui. Et bien là, vous l'avez vu, l'intérêt de varier aussi l'apprentissage, c'est que, par exemple, l'enfant aurait écrit directement le mot maison, il aurait dû gommer, refaire. Là, on peut directement remettre la lettre manquante. Donc croyez-moi, ils aiment vraiment bien ce style de support pour pouvoir apprendre. Alors, la sixième astuce que je vous conseille, c'est d'échanger les rôles. Et oui, votre enfant va devenir le maître ou la maîtresse et il va vous donner les devoirs pour le lendemain, tout simplement. C'est une très très bonne astuce qui fonctionne bien, ils se sentent investis, ils gênent bien, jouer le jeu, de toute façon ça va être la clé de la réussite au niveau des devoirs. Prenez le temps avec votre loulou, je sais que c'est pas évident, c'est souvent la course, mais c'est une des clés de la réussite. Donc là, jouez le jeu, votre enfant du coup va vous dicter les mots pour le lendemain par exemple à apprendre, il va être tout content. Allez, on regarde ensemble. Une autre astuce qui fonctionne plutôt bien, c'est que votre enfant joue au maître ou à la maîtresse pour pouvoir apprendre ses mots de dictée. C'est beaucoup plus simple, ça donne envie et en général ça fonctionne bien. Allez, on vous montre. Est-ce que tu es prête? Oui. Allez, c'est parti, on te regarde. Les enfants, regardez bien le tableau. Je vais écrire le mot maison que vous devrez noter dans votre agenda
pour l'apprendre dans la dictée de demain. D'accord, maîtresse. Est-ce que du coup, on a juste le mot de dictée à apprendre, maison? Oui. Super. Allez, on se regarde. Super, on te remercie. Alors, pour ces 6 astuces, n'hésitez pas à la fin de chaque mot de dictée à demander à votre enfant de prendre une petite photo avec ses yeux. On va utiliser aussi la mémoire visuelle. Donc, il a fini d'écrire son mot et là, on lui dit « Allez, hop, tu prends une petite photo avec tes yeux » et il s'en souviendra plus facilement. N'hésitez pas à mettre en commentaire du coup toutes vos astuces utilisées avec vos loulous pour l'apprentissage des mots de dictée. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube pour être tenu informé des sorties des prochaines vidéos. Aussi à liker cette petite vidéo, ça fait toujours plaisir pour continuer. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.